sein des 11 quartiers nantais, tous les jours, on a une équipe de policiers municipaux qui participent essentiellement aux missions d'îlotage. Donc l'îlotage envers les Nantais, avec les commerçants bien entendu, et avec les autres services de la ville et services de l'État. Alors en fait, il n'y a pas de journée type à la police municipale parce que à la fois il y a des appels qui vont arriver au sein de la salle d'information et de commandement. On a là des policiers municipaux qui vont réceptionner ces appels et orienter les patrouilles. On a aussi pour les équipes un certain nombre de missions qui sont prévues et programmées à l'avance. Et puis on a aussi une place pour l'initiative, c'est-à-dire que chaque patrouille peut procéder à des missions de code de la route, d'îlotage, de verbalisation du stationnement. Un roulement qui va de 6h30 jusqu'à 2h du matin. 2h du matin pour le moment sur la fin de semaine, essentiellement pour assurer la sécurisation de l'hypercentre-ville. Les policiers municipaux travaillent avec énormément de partenaires, les services de l'État bien entendu, donc la police nationale, la douane, avec les autres services de la ville de Nantes et de Nantes Métropole bien entendu. Alors moi j'ai choisi la police municipale à Nantes pour plusieurs raisons. La première c'est que je suis attaché à cette ville, j'y vis depuis longtemps. Ensuite pour ramener ça à la police municipale, on est un grand service, 115 agents pour l'instant. Le nouvel agent va être accueilli, équipé, formé, notamment formé avec les différents armements dont on dispose, le bâton de défense, le PIE et la bombe lacrymogène, est formé régulièrement et ensuite il est affecté et opérationnel sur la voie publique. Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Ils sont environ 25 000 en France, répartis sur 4 000 communes. Il s'agit des policiers municipaux, le premier maillon de la chaîne pénale. Restez attentifs, cette vidéo est très importante, elle pourrait vous aider dans votre vie quotidienne. Le rôle de la police municipale est avant tout préventif. C'est une police de proximité. Son rôle est d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique au sein de la commune. La police municipale est sous les ordres du maire. Donc, c'est le maire qui donne ses prérogatives à sa police municipale. En tant que citoyen, vous devez nouer des liens particuliers avec votre police municipale, car la police municipale crée le lien entre la municipalité et ses citoyens. Son rôle de proximité est très important entre le citoyen et le maire qui est le donneur d'ordre. La mission principale de la police municipale est la patrouille de surveillance générale. C'est lors de ces patrouilles que les policiers municipaux assurent votre sécurité au quotidien. À cela s'ajoute la verbalisation des infractions au code de la route et différents types d'infractions qui peuvent également relever sous procès-verbaux ou rapport. Mais ce qui nous intéresse dans cette chaîne, c'est le lien que vous devez créer avec votre police municipale afin d'assurer votre sécurité de citoyen. Comme je vous le disais précédemment, la police municipale est placée sous l'autorité du maire, qui est lui-même représentant de l'État au sein de sa commune. La police municipale applique la politique sécuritaire du maire en lien avec les services de l'État. C'est pourquoi les maires et les services de l'État signent des conventions, des coordinations entre la police municipale et la police nationale. De même que des conventions communales ou intercommunales de la prévention de la délinquance et de la radicalisation sont signées entre les maires, l'État et les partenaires. L'idée de cette vidéo n'est pas de faire la promotion de la police municipale, ni de parler de policiers gentils ou méchants, encore moins de parler de citoyens gentils ou méchants. L'idée
est de vous faire prendre conscience qu'il est possible de créer un partenariat gagnant-gagnant avec sa police municipale. Je vous explique tout cela tout au long de cette vidéo. Soyez attentifs. Il est indéniable que la force de la police municipale, reconnue aujourd'hui comme étant la troisième force de sécurité du pays, est sa capacité à intervenir et sa connaissance du terrain. Car aujourd'hui, dans la plupart des interventions, comme vous pouvez le constater, ce sont les policiers municipaux qui sont les primo-intervenants. C'est là-dessus que vous devez vous appuyer afin de créer du lien avec vos policiers municipaux. Ne voyez pas vos agents comme de simples agents verbalisateurs, agents répressifs, car la répression en police municipale est le dernier recours. Comment créer du lien avec vos policiers municipaux? Comment créer un lien solide? Je ne vous apprends rien, cela commence par bonjour quand vous les croisez lors des différentes patrouilles. Ensuite, je vous recommande de noter le numéro de téléphone de votre police municipale dans les favoris de votre téléphone afin de pouvoir les contacter en cas de problème. C'est en faisant appel à eux que vous allez constater leur capacité d'intervention, la rapidité de celle-ci, car étant ancrés localement, leur délai d'intervention est beaucoup plus rapide que ceux des forces de l'État. Aussi, pour mieux connaître vos polices municipales, certaines organisent des manifestations dédiées à la présentation des différentes missions des policiers municipaux. Si votre commune organise ce type de manifestation, n'hésitez pas à vous rendre, vous le constaterez vous-même. Les policiers municipaux sont des quasi-héros du quotidien. Nous pouvons compter sur eux et personnellement, je les remercie pour cela. Les missions de la police municipale sont très vastes. Il y va du stationnement à la mise en fourrière, de la capture d'animaux, de la surveillance des manifestations communales, ainsi que des missions dites d'intervention, telles que les interpellations pour divers délits. La police municipale est également habilitée à verbaliser les contraventions au code de la route, telles que le téléphone portable, la ceinture de sécurité, les stops, l'essence interdite, etc., etc. L'été, la police municipale, dans la plupart des communes, surveille vos domiciles lors de vos absences. C'est ce que l'on appelle l'opération Tranquillité Vacances. Vous pouvez faire appel à votre police municipale quand il s'agit d'une mission dont j'ai cité l'objet précédemment. Mais pas que, le panel est large, je n'ai pas tout cité, mais vous pouvez les appeler, ils vous répondront si cela rentre dans leur domaine d'intervention. Vous pouvez également, lorsque vous souhaitez déposer une main courante déclarative, prendre attache avec ce service afin qu'il rédige votre doléance. Je précise une main courante déclarative. Exemple, vous avez un problème de voisinage avec un voisin que vous ne souhaitez pas judiciariser, mais simplement acter le commencement d'un fait. Vous pouvez contacter votre police municipale afin d'obtenir un rendez-vous et faire cette main courante déclarative au sein de leurs locaux. Cette main courante servira de preuve si vous souhaitez aller plus loin et judiciariser le problème que vous avez mentionné sur votre main courante. La police municipale étant avant tout une police de proximité, n'hésitez pas lors de des patrouilles de prendre attache avec eux. Rien ne vous empêche de discuter 5 minutes avec eux, les soutenir dans leur mission de tous les jours, car comme vous le voyez, les temps ne sont pas toujours faciles. Vous pouvez également, si vous avez une doléance à transmettre à la mairie qui concerne la sécurité ou même peut-être autre chose, de manière courtoise, leur en faire part. Ils se chargeront de passer le message par l'intermédiaire de leurs responsables. C'est comme ça qu'on crée du lien petit à petit avec sa police municipale. N'hésitez pas à les soutenir dans leur mission de tous les jours
Car pour le citoyen, le policier municipal est le premier maillon de la chaîne. Si un jour vous avez un problème, à mon avis, ce sont les premiers qui interviendront pour vous secourir ou en tout cas résoudre votre problème en attendant les forces étatiques. Comme je vous le disais précédemment, le policier municipal n'est pas qu'un simple agent verbalisateur. C'est un agent qui sait écouter, dont le rôle est de vous protéger, soyez-en certains. Son rôle est tellement vaste que si vous vous penchez sur toutes les missions des policiers municipaux, vous vous rendrez compte que c'est véritablement la troisième force de ce pays. Néanmoins, cela ne doit pas vous empêcher, si vous souhaitez les approcher, de discuter avec eux, les soutenir. Cela doit se faire de manière courtoise et vous constaterez par vous-même que les policiers municipaux sont des gens comme les autres qui rendent un service public au service du public. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager et vous pouvez également la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire ou par mail privé. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no way.